retour de Mars Attack, Lino Bako. Avec Aziz Daouda, avec Belal Gouimid, avec Oussama Ben Abdallah et notre invité, M. Sajid, maire de Casablanca. Alors, vos premiers SMS, combien coûterait repeindre tout Casa en blanc? C'est Moustapha de Casa. Enfin, il ne demande pas le chiffre, mais il dit pourquoi Casablanca? En fait, il y a des façades qui sont horribles. Hein. Pourquoi Effectivement, la semaine pourquoi dernière, ne pas obliger les gens la semaine dernière, à ravaler les façades et à les peindre en blanc? Un coup de chaud, c'est tout. Ça ne demande pas. La semaine dernière, il y avait les journées du patrimoine, donc il y avait quelques visites qui ont permis de visiter un certain nombre de bâtiments qui font partie de notre patrimoine architectural. Et effectivement, Casablanca, donc la ville blanche, a besoin vraiment d'être rafraîchie. Il y a bien sûr tous les efforts qui sont faits sur les établissements publics, qui sont, eux, pris en compte et maintenus de façon à ce qu'ils soient repeints régulièrement. Il y a aussi la problématique de tous les bâtiments privés aujourd'hui, dont les propriétaires doivent également faire un effort. Il y a dans la législation mais là, municipale, on va toucher les anciens loyers, des gens qui occupent des appartements que moins 25 encore à 500 dirhams par mois, ou voilà, évidemment. Exactement, il y a tout ce problème de la politique des loyers, etc., qui fait qu'un certain nombre d'immeubles anciens aujourd'hui sont dans un état d'abandon qui nécessite une intervention d'une façon ou d'une autre. Alors, on me dit, Lino, tu as qu'à appeler les roches noires les roches blanches. Tu n'as jamais rappelé pourquoi on les appelle roches noires? Les roches noires parce qu'il y a deux grands rochers qui sont juste en face de la plage des Roches Noires. Exactement. En fait, c'était l'ex-place des Roches Noires, la plage du casino, parce que les Roches Noires, quand même, c'était la zone chic. La première piscine. Hein, la zone chic de Casablanca. La première piscine de Casablanca, c'est aux Roches Noires, hein, qui avait été récupérée dans la roche même. Hein. C'est-à-dire, en fait, c'était un certain monsieur Lecuyer qui plantait des bâtons de dynamite, qui faisait exploser les rochers. Il a récupéré la piscine à l'intérieur, et puis la piscine se remplissait à la marée montante avec de l'eau de mer. Voilà, donc, alors, monsieur le maire ne représente que lui-même. Sous son mandat, Casablanca est une ville en faillite. Monsieur Sajid dégage. C'est signé El Khoussine, mouvement du 20 février. Oh, ce sont des propos assez forts. Casablanca est en faillite, je pense que c'est un peu exagéré. Casablanca est une très grande métropole de 4 millions d'habitants, qui a été malheureusement complètement délaissée pendant des décennies. Casablanca, dans les années 60, c'était 600 000 habitants. Aujourd'hui, on est passé à presque 4 millions, 3 millions et demi, 4 millions d'habitants. C'est une ville qui a explosé sur le plan démographique. Quand vous dites 3 millions et demi, 4 millions, c'est officiel, c'est officieux. Oui, c'est officiel. Mais officieux, c'est combien? C'est 5, 6, ce qu'on ce qu'on peut recevoir dans la journée avec tous les entrants et tous les visiteurs, c'est certainement beaucoup plus. Oui. Aujourd'hui, 1 million au jour. Oui. Alors, ce qu'il faut dire, donc, c'est que Casablanca a été agrandi d'une façon exponentielle pendant ces dernières décennies, que des quartiers entiers ont été urbanisés. Benmsik, Sidi Atman, Sidi Marouf, tous ces quartiers qui n'existaient pas dans les années 70, dans les années 80. Les infrastructures n'ont pas suivi. On n'a pas investi dans l'urbain à Casablanca, comme on n'a pas investi dans l'urbain dans tout le royaume. Ce n'est que depuis quelques années qu'on commence aujourd'hui à nous préoccuper de l'aménagement urbain et qu'on voit aujourd'hui les villes petites et grandes aujourd'hui se prendre en charge en termes d'aménagement, en termes d'infrastructures, etc. Ce déficit cumulé, nous l'avons cumulé dans plusieurs secteurs aujourd'hui. Vous savez, on n'aurait pas dû attendre d'avoir 3,5 millions d'habitants pour nous préoccuper du transport urbain aujourd'hui à Casablanca. Le projet de métro, ça fait 30 ans, au plus, qu'on en parle. Excusez-moi, vous n'allez peut-être pas le croire, mais la première ligne du métro rejoignait le port, la centrale thermique des Roches Noires. Roche Noire, c'est toujours Roche Noire. Roche Noire. Il y avait une ligne de tram. Non, mais franchement, le tram a existé à Casablanca. Ouais. Le tram a existé à Il a existé Casablanca. à Rabat aussi. Alors, il existait un peu partout. pour reprendre le terme de faillite, si je vous énumère aujourd'hui
les projets en cours de réalisation à Casablanca aujourd'hui. Je peux vous en citer quelques-uns comme ça. On va y arriver tout à l'heure. Quelques-uns, non, pour vous montrer l'importance des investissements qui sont en train de se faire. C'est des milliards de dirhams qui sont en train de se réaliser à Casablanca. Et c'est des milliards de dirhams d'investissements qui n'ont pas été réalisés malheureusement toutes ces dernières années. Et aujourd'hui, on peut vraiment être optimiste par rapport à ce qui est en train de se faire à Casablanca. Vous prenez le projet de tramway, c'est 6,5 milliards de dirhams, 650 milliards de centimes. Vous prenez le projet d'assainissement de la zone S, c'est 1,5 milliard de centimes. Le projet de l'élargissement de l'autoroute, c'est 500 millions de dirhams. Le projet des tunnels que nous sommes en train de réaliser à travers un certain nombre de trucs, Chimicolor, Bouabid, etc., c'est 300 millions de dirhams. Vous prenez le théâtre de Casablanca, c'est 1,4 milliard de dirhams. Ne parlons pas du futur grand stade qui, lui, va tourner autour de 2 milliards de dirhams. Ce sont des budgets et des investissements qui n'ont jamais été faits de la mémoire de Casablanca. Et ça, c'est quelque chose d'absolument grandiose qui est en train de se faire. C'est quelque chose que nous avons pu arracher pour Casablanca parce que ce n'est pas avec les budgets locaux de Casablanca qu'on peut réaliser ce genre d'investissement. C'est des choses qu'on a pu tirer depuis que la ville s'est réunifiée, depuis qu'on s'est positionné comme l'interlocuteur des pouvoirs publics au niveau de l'administration centrale. Parce qu'avant, quand on était éclaté en plusieurs petites communes, avec tout le respect que je dois à la commune des Roches-Noires, encore. Donc, quand on était éclaté, on ne représentait pas un interlocuteur. On ne portait pas de vision pour Casablanca. On ne pouvait pas être l'avocat d'un certain nombre de grands projets de Casablanca, contrairement à ce qui se fait depuis que la ville a été réunifiée et que nous avons réussi aujourd'hui à initier des projets qui, malheureusement, n'avaient pas été initiés auparavant. Alors, Monsieur Sagid, vous connaissez aimable, charitable, d'une grande famille. Ce poste ne vous convient pas. Vous n'avez pas le profil d'un vautour. C'est signé Ismaïl. Écoutez, ça c'est malheureusement la réputation qu'on fait aux élus. Et l'un des défis majeurs que nous avons dans cette démocratie locale en développement, c'est comment aujourd'hui arriver à modifier cette image négative que tout le monde se fait de l'élu. L'élu, c'est le corrompu, celui qui est prêt à faire tous les coups bas politiques. Non. Qui confond boxe et réunion. Qui confond boxe et réunion, etc. C'est vrai ça, non? Alors, c'est l'un des plus grands défis que nous avons aujourd'hui pour recrédibiliser l'action politique, recrédibiliser la fonction de l'élu. Et ce que je n'arrête pas à répéter aux gens qui sont avec moi, mes collègues, etc., en leur disant que les agissements que nous subissons aujourd'hui, ces blocages, ces trucs de violence qui font que nous arrêtons un certain nombre de projets, ces choses-là, finalement, nuisent à l'ensemble des élus et à notre image d'élus. Et c'est pour ça que vous pouvez trouver aujourd'hui des gens qui nous taxent de corrompus ou de vautours, mais ce n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Il y a une nouvelle génération d'élus qui est en train de naître. J'espère que ces jeunes aujourd'hui qui s'intéressent à l'avenir de leur pays et qui doivent s'intéresser à l'avenir de leur pays puissent le faire dans le cadre de ces institutions et puissent se faire pour rénover cette image de l'élu qui est malheureusement un peu trop négative. C'est pas dû à la défaillance de la communication, par exemple? Vous communiquez mal, vous communiquez pas. Est-ce que vous n'avez pas un déficit tout de communication dans la ville de Casa? Au niveau de Casablanca, oui, je reconnais que nous avons un certain nombre de déficits en termes de communication. Et on n'a peut-être pas réalisé l'ampleur qu'a pris aujourd'hui le système d'information au Maroc avec cette floraison de médias, aussi bien écrits que radio, etc. Donc il faut absolument... Vous avez des projets à ce niveau, non? Nous sommes en train de travailler justement pour vraiment mieux organiser notre communication, pour faire valoir un peu ce qui est en train d'être fait à Casablanca, pour qu'on ne continue pas à dire que Casablanca est en faillite. Casablanca est une ville en mouvement, avec des projets structurants importants,
qui vont complètement modifier le paysage au niveau de Casablanca. Oussama? Moi, je reviendrai à l'image, monsieur le maire. Est-ce que vous ne croyez pas que ce qu'on entend à propos de sommes d'argent dépensées par quelques personnes pour devenir élus dans toutes les villes du Maroc, et on l'entend partout, ne contribue pas malheureusement à cette image négative? Parce que quand on paie beaucoup d'argent pour devenir élu, c'est qu'on doit rattraper quelque part. La nature a horreur du vide. Rien, tout se transforme dans la nature. Donc, on veut récupérer l'investissement, quoi. C'est incroyable. Donc, vous ne croyez pas qu'il faudrait moraliser l'élection d'abord pour améliorer l'image? Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, avant d'être maire de Casablanca, j'ai été élu pour la première fois en 93 comme membre du Parlement représentant la région de Taroudant. Et c'était ma première expérience politique. Et quand je suis arrivé en campagne, donc quelques semaines avant les élections, je me suis retrouvé confronté à ces professionnels des élections, à ces intermédiaires des élections, qui viennent vous proposer des voix, qui vous disent « Bon, vous voulez combien de voix, monsieur Sajid, dans telle zone ? Moi, j'ai 2000 voix à vous proposer, combien vous payez ?» Et je vous assure que j'ai été complètement choqué. C'est pour moi qui me lançais pour la première fois dans l'aventure politique, j'étais choqué. Mais j'ai absolument refusé de plier à ce genre d'agissement. J'en suis à ma 4e législature au niveau de Taroudant et je peux vous assurer que jamais dans ma vie politique, je n'ai eu recours à de tels. Moi, je ne viens pas investir. Moi, je ne parle pas de vous. Non. Mais ces pratiques existent. Et malheureusement, ces pratiques existent. Il faut peut-être voir réformer le système électoral. Il faut peut-être revoir le financement des partis politiques pour justement que ce genre de pratiques ne soit plus toléré au niveau du système politique marocain. Aziz Daouda, et ensuite on va passer au premier Je voulais grand rebondir chapitre. sur les premiers propos de S'agit tout à l'heure quand il parlait du déficit accumulé au niveau de Casablanca, mais c'est un déficit qui a été accumulé au niveau de tout le Maroc. Parce qu'il faut rappeler que le Maroc était un pays pauvre et que le Maroc a été surpris lui-même par son urbanisation. L'urbanisation. Aziz, sans démagogie, dans les années 60, je traversais l'Espagne avec mes parents quand on allait à. On était pratiquement au même niveau. À Camper, même niveau. Je regrette. Le Maroc était peut-être 10 ou 15 ans en avance sur l'Espagne. Non, sur certaines régions. Certaines régions. Pas l'Andalousie, oui, c'est vrai. L'Andalousie, c'est vrai. Non, mais ce qui s'est j'allais passé, à Valence aussi, donc même Valence, tu vois. Donc l'urbanisation du Maroc. On achetait des choses en payant en dirhams, en Espagne. Dans la majeure partie des pays du monde, l'urbanisation. Électron libre, il faut lui couper le micro. Hein. Vas-y. Dans la majeure partie des pays du monde, l'urbanisation s'est faite progressivement. Tu vois, au Maroc, elle s'est faite brutalement. C'est qu'il y a eu une succession d'années de sécheresse qui ont ramené beaucoup de nos compatriotes des milieux ruraux vers le milieu urbain et semi-urbain et qui ont exercé une pression sur les villes qui étaient très pauvres. D'où la fameuse politique des barrages, etc. Donc les villes étant très pauvres ne pouvaient pas répondre immédiatement et n'avaient pas de projet en plus. C'est-à-dire que, comme le disait Sajid, il n'y avait pas de projet d'urbanisation, il n'y avait pas de schéma directeur des villes, etc., pour prévoir justement cette urbanisation. Et elle a surpris tout le monde. Du coup, aujourd'hui, on en paie les conséquences. Quand tu vois la façon dont se sont urbanisées nos villes, dans le temps, si on te fermait les yeux, on te mettait à Marrakech, on te rouvrait les yeux, tu disais « je suis à Marrakech ». À Fès, la même chose. À Tétouan, la même chose. À Chaoun, la même chose. Aujourd'hui, tu ne reconnais plus la spécificité des villes marocaines. C'est-à-dire, dans certains quartiers périphériques, que tu sois à Agadir, à Marrakech, à Oujda, à Rabat, à Bni Mellal ou ailleurs, c'est la même urbanisation, c'est le même type de bâtiments, c'est le même type d'habitat, etc. Alors, il est 8h42, nous recevons Mohamed Sajid, maire de Casablanca. On va d'abord lui poser une première question. Le quotidien d'un maire, il est fait de quoi? Je dirais les affaires pressantes. C'est peut-être le service aux citoyens sur le plan social. Je veux parler de garderie ou de garde malade, de garde d'enfants. Vous savez, la gestion des affaires locales est assez complexe et assez diverse aussi, parce que nous touchons pratiquement à tous les secteurs. Même si nous n'avons pas des prérogatives dans les